ce n'est pas les mêmes choses. Si tu ne saisis pas ces choses, tu seras un chrétien fragile. Il faut pas être un chrétien fragile. Tu prends la parole de Dieu pour vérité. Ce qui montre à Dieu que tu crois en lui, c'est quand il parle et tu dis oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Si tout peut se passer, tu dis non, c'est ce que tu as dit là. C'est ça. Isaïe 55 ans. Il dit, comme la pluie tombe, ça a retourné après avoir fécondé la terre, semé, donné de la nourriture, semé et autres. Il dit ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi. Pour qu'on accomplisse pourquoi elle est sortie. Pourquoi on dit que la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, quand Dieu te dit la chose, pour voir sa véracité, on tient dedans, on s'attache à elle. Dieu dit à Élie, va chez Akab et je ferai descendre la pluie. Il vient et le soleil est encore partout. Il dit à Akab, toi va, il s'annonce une grande pluie. C'est ça la prophétie, c'est ça la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, lui a dit qu'il a dit. Mais la pluie n'est pas venue. Comment faire venir maintenant la pluie? On l'attend dans la prière. C'est ce qui manque aux gens quand ils saisissent la parole. On t'annonce une parole. Toi-même tu lis la parole, tu as saisi. Maintenant tu es venu voir le contraire. Le contraire, c'est ça qui se passe. On ne commence pas à dire donc Dieu a menti. Elle me dit, et pourtant il m'a dit, j'avais cru aimer à croire. Élie annonce, c'est Dieu qui a dit, sors, va, je vais faire prévoir la pluie. Et il est venu, Dieu qui a parlé là, maman il doit faire venir la chose, mais il annonce, rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu attends la chose dans la prière. Et beaucoup disent la parole, il sort, il dit, hey, oui, je serai prospère. Il m'a dit qu'il a la volonté de me faire prospérer. Je suis en bonne santé. Et maintenant la maladie est venue. Et maintenant les gens sont venus. On m'a dit, non, mais j'avais cru, la vie est à moi, j'avais cru que ça n'allait pas m'arriver. Je ne comprends pas pourquoi. Dieu lui a dit, quand tu seras là-bas, on va faire descendre. Il a annoncé ça, elle n'est pas venue. Et il s'est mis à prier. Il a prié. Il dit, va voir, on s'en va. On dit, le soleil est toujours là aussi, c'est de toi. C'est pourquoi Jacques 5 17 nous dit, vous êtes de la même nature qu'Élie. On lui prie avec instant. Et il insiste jusqu'à ce que la parole de Dieu soit vérité dans la vie. C'est ce que tu as dit, guerrier. Je refuse de me conformer à ce que je vois. Je refuse de me conformer à ce que je sens. Je refuse de me conformer à ce qui se passe. C'est ce qu'il a dit, guerrier. Il prie. Il dit, va voir. Il n'y a pas de signe. Quand tu pries, Dieu te donne ta parole. Tu as saisi la révélation. Et maintenant, autre chose se passe. Et tu pries, tu ne vois pas de signe. Jusqu'à quand tu laisses. On ne laisse pas jusqu'à ce que tu as saisi de bien réalité. Je vais vous montrer des choses tout à l'heure. Jésus dit dans Marc, il dit, au verset chapitre 4 là, il dit, celui qui sème, il a semé. Et certaines paroles sont tombées sur des endroits pierreux. Et il dit, quelqu'un qui reçoit la parole dans un cœur pierreux, quelqu'un qui a reçu la parole, et en même temps qu'il reçoit la parole, il commence à se réjouir. Il a dit que je ne serai jamais malade. Il a dit que je serai prospère. Il a dit que je serai fécond. Il a dit que je vais voyager. Il a dit que je vais faire ceci. Il s'est réjoui en recevoir la parole. Mais quand les tentations viennent, il ne te tient plus. Donc il peut te juger à partir de ces versets. Est-ce que la parole de Dieu te réjouit seulement et au moment des épreuves, tu succombes, tu commences à te plaindre, tu commences à murmurer, tu commences à dire pourquoi? Pourtant tu as dit, donc ce qu'on a enseigné là c'est faux, sinon tu ne devais pas avoir ça, sinon ça ne devait pas se passer comme ça, malgré tout ce qu'on a dit là, et puis j'ai cru, et puis j'ai... C'est ça. Il dit, il a reçu la parole, ça lui a fait la joie. Mais quand les épreuves sont venues,